Si votre fils est un monstre à l'entraînement, mais qu'en match, il évite le ballon, qu'il baisse la tête après une erreur et qu'il se sent paralysé quand il sait que vous êtes dans les tribunes, alors cette vidéo est faite pour vous. Parce que le problème, c'est peut-être pas son niveau, mais c'est son mental qui le bloque. Votre fils est impressionnant à l'entraînement. Il ose, il attaque, il joue libéré, mais le week-end en match, il hésite. Il passe la balle trop vite, il ne va plus au contact. Et vous vous dites, mais pourquoi il ne joue pas comme à l'entraînement? Et je vais vous expliquer exactement pourquoi. À l'entraînement, en fait, il connaît les adversaires. En fait, il connaît le contexte, il n'y a pas de public, il connaît ses coéquipiers. En réalité, il n'y a pas d'enjeu réel et il n'y a pas non plus de jugement extérieur. Son cerveau est tout simplement en mode apprentissage. Il teste, il rate, il recommence. Il n'a pas peur de faire des erreurs. Mais en match, ce n'est plus la même chose. Il y a le jugement des autres. Effectivement, il y a les parents en tribune, du public. Il y a le coach qui va décider de son temps de jeu. Il y a les coéquipiers, le classement, la sélection. Et là, son cerveau ne se dit plus « je vais jouer ». Il va tout simplement se dire « qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je rate ?» Et dans mes lives le dimanche soir avec les joueurs que j'accompagne, ils me disent « mais en fait, quand je rate en match, je pense qu'ils vont croire que je suis nul ». Et ce n'est pas la difficulté technique qui manque, c'est la peur d'être jugé. En match, une erreur devient « je suis nul ». Je ne mérite pas ma place, ou alors le coach va même me sortir et il s'identifie à l'erreur. Et quand on doute de sa valeur, on ne joue plus pour réussir, on joue pour ne pas échouer. Et ça change tout. Quand un jeune ressent le regard des autres, il passe la balle trop vite, il évite le contact, il tente moins, il se met en retrait et son langage corporel change. Et à ce moment-là, il entre en mode protection. Il ne cherche plus à performer, il cherche tout simplement à survivre socialement. Et plus il se protège, plus il joue en dessous de son niveau. Et à ce moment-là, la solution n'est pas de lui dire en tant que parent « arrête de stresser mon fils ». Le stress n'est pas le problème. Le stress, c'est le signe qu'il est ambitieux. Le vrai travail, c'est lui apprendre à gérer le doute, lui apprendre à séparer ses erreurs de sa valeur, lui apprendre à agir même quand le regard est là. Parce qu'un joueur fort mentalement, ce n'est pas un joueur sans peur. C'est un joueur qui avance malgré la peur. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour les différents joueurs que j'ai accompagnés. C'était le cas pour Joshua, Jaden, voire même Alban. C'était des monstres à l'entraînement, mais ils étaient invisibles lors des matchs. Avec un discours négatif, ils rentraient frustrés quand ils arrivaient chez eux. Jaden est passé d'un joueur qui avait peur du regard des autres, notamment de celui de son père, lorsqu'il jouait sur le terrain, à un joueur qui maintenant est focus et concentré du coup sur le terrain et qui arrive à performer avec une moyenne de plus de 20 points par match. Alban, lui, était frustré, ne savait pas gérer ses émotions, était énervé sur le terrain et est passé à un joueur impactant dans son équipe et un joueur qui avait conscience de ses capacités et jouait beaucoup plus sereinement. Quant à Joshua, il avait peur du regard de son coach qui ne lui donnait pas suffisamment confiance ni suffisamment de temps de jeu et tout cela impactait son niveau, sa performance sur le terrain. Il est devenu maintenant un joueur impactant qui savait séparer un peu les émotions de son coach et les siennes. Et à ce moment-là, vous vous doutez bien que le problème n'était pas technique, il était bien mental. Alors qui je suis pour vous parler de ça? Moi, je m'appelle Quentin et on m'appelle Coach Q dans le monde du basket. Ça fait plus de 25 ans que je suis dans le basket, 15 ans comme entraîneur. Quand j'étais jeune, j'étais un passionné et je rêvais de devenir pro. Pendant que mes frères jouaient en championnat de France, je restais bloqué en départemental. Jalousie, frustration, comparaison. Je savais ce que c'était de douter. Puis plus tard, 3 licenciements en tant qu'entraîneur. À chaque fois, j'ai demandé du soutien, un mentor, mais on me renvoyait surtout mes erreurs au visage. Puis arrive une révélation, la préparation mentale. Grâce à différents mentors que j'ai eu la chance de rencontrer, je comprends une chose. Le talent ne suffit pas, le travail ne suffit pas. Si le mental bloque, le joueur se bloque. Et donc c'est pour ça que je me forme et que je comprends les mécanismes. La peur du regard, la peur de rater, la peur de décevoir. Je réalise que des centaines de joueurs vivent ce que moi j'ai vécu. J'aurais aimé avoir quelqu'un à côté de moi à 14 ans et aujourd'hui, je souhaite aider cette personne. Et c'est pour ça que j'ai créé la méthode Game Changer, un programme de 90 jours avec 3 piliers. Construire un mindset de leader pour performer sans devoir se comparer, devenir décisif sans trembler dans les moments clés, débloquer la confiance pour enfin oser et ne plus se sentir écarté. Si votre fils disparaît en match, ce n'est pas parce qu'il n'a pas le niveau, ce n'est pas parce qu'il ne travaille pas assez, c'est peut-être tout simplement parce qu'il a peur. Et la peur, ça se travaille, le mental, ça se développe. En dessous de cette vidéo, tu peux prendre un appel avec moi. On évalue ta situation, on voit si ça peut être bénéfique pour ton enfant et on voit ensemble si la méthode Game Changer peut l'aider à devenir la meilleure version de lui-même. Après cette vidéo, vous devez retenir une seule chose. Si votre fils ne se montre pas en match, ce n'est pas un problème de basket, c'est un problème de mental. Et ça peut tout changer.